Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Karim, je suis professeur de français. Bem-vindos. Eu me chamo Karim, eu sou professor de francês. Alors on va continuer le cours sur les pronoms. La dernière fois on a vu les pronoms toniques. Alors je vais répéter le même tableau de la dernière fois. On a les pronoms sujets, les pronoms toniques, les pronoms COD qu'on va voir aujourd'hui, les pronoms COI c'est pour la prochaine fois, et les pronoms I et on, ou Y et on. Alors comme je vous ai dit, on va voir les pronoms COD. Je vous rappelle les pronoms sujets, c'est-à-dire l'équivalence entre les deux un peu. Donc pour je, vous avez me, pour tu, te, pour il, le, pour elle, la, nous, vous, vous, il, les et elle, les. De la même façon, nous et vous, ça ne change pas, c'est-à-dire c'est la même forme d'écriture. Alors, premièrement, la définition, qu'est-ce que c'est un pronom COD? Tout simplement, c'est un complément, O, objet, D, direct. Complément d'objet direct. Qu'est-ce que c'est direct? Complément d'objet direct. Pourquoi il est direct? Tout simplement, le complément d'objet direct, ou bien COD, il n'est jamais introduit par une préposition. Il n'y a pas de préposition après le verbe. Je vous donne un exemple, deux exemples, avec le verbe regarder et le verbe lire. Il regarde la télé. Entre la télé et regarde, il n'y a pas de préposition. La même chose avec lire. Elle lit le journal, la même chose. Lit et le journal, c'est direct. Il n'y a pas de préposition. C'est pour cela qu'on parle et on dit direct. Alors, le complément d'objet direct, pour qu'il soit direct, il doit répondre aux questions suivantes. La première question, c'est-à-dire la phrase, doit être constituée de la façon suivante. Sujet plus verbe plus qui. Qui, justement, c'est le complément d'objet direct COD. Un petit exemple, Julien attend qui? Julien attend son frère. Son frère, c'est le complément d'objet direct du verbe attendre, n'est-ce pas? Puis vous avez une deuxième question. Là, c'est sujet plus verbe plus quoi. Quoi, ça peut être une chose. Par exemple, Maxime mange quoi? Alors Maxime mange une pomme. C'est le COD, n'est-ce pas? Alors comment je vais utiliser les pronoms? Alors on va se baser sur un exemple. Vous vendez la maison, on parle de maison. Vous vendez quoi? Vous vendez la maison? Oui, nous vendons, et là je peux répéter le mot maison. Hein, vous voyez, je parle de la même maison, donc je vais dire tout simplement nous vendons la maison. Mais vous savez qu'on peut pas toujours répéter les mots, hein, donc on peut utiliser tout simplement un pronom. Comment je vais utiliser le pronom? Regardez la maison, on parle de la même maison, et je vais utiliser, regardez. Alors premièrement, regardez comment le mot vendre ou vendons se déplace, en laissant un espace après nous et avant le verbe vendre, et je vais utiliser l'article défini là comme un pronom, comme on l'a vu. Nous la vendons. Oui, nous la vendons. Et igual português, nós a vendemos. A et a casa. Nous la vendons. Un deuxième cas, c'est l'apostrophe. Rappelez-vous que ce cas n'existe pas en portugais. Exemple, tu aimes le chocolat belge, c'est masculin, donc je vais utiliser le, l'article le je vais utiliser comme un pronom, complément direct. Donc oui, je aime, attention M commence par une voyelle, je vais utiliser le pour le chocolat belge, mais je ne peux pas utiliser la phrase comme ça, comme elle est. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a le E
de le et le a de m, et je vais transformer, ou si vous voulez, hein, le en l apostrophe. Comme ça, on va éviter le choc entre les deux voyelles. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Alors, l'utilisation, là, je vais vous donner tout simplement une colonne en portugais et l'autre en français. Et vous allez voir qu'il s'agit de, pratiquement, il s'agit de la même, des mêmes pronoms. Par exemple, tu me ves, ben, tu me vois. Eu te vejo, je te vois. Ela o vê, elle le voit. Ele a vê, il la voit. Eles nos veem, ils nous voient. Nós vos vemos, nous vous voyons. Eu os vejo, je les vois. Eu as vejo, je les vois. Le verbe voir, c'est un verbe transitif direct. Il n'y a pas de préposition, il n'a pas besoin d'avoir une préposition. Et regardez, donc me pour le portugais me, pour le français c'est me. Mais et me. T et te, o et le, a, la, etc., etc. Et vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Pour la place de pronom, là, il peut y avoir des différences entre le portugais et le français. C'est pour cela, d'ailleurs, le cours. Je vais commencer par la négation avec un verbe. Exemple, tu connais le film Les Intouchables, aux Intocables, hein, il faut voir ce film, hein, il est très 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 bon. Une amitié entre deux personnes, un film impeccable. Tu connais le film Les Intouchables? Réponse. Alors là, en l'occurrence, je vais vous donner deux réponses. Et attention, une qui n'est pas correcte. Alors la première, non, je le ne connais pas. La deuxième, non, je ne le connais pas. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la réponse correcte? La première n'est pas correcte. La deuxième, elle est correcte. Pourquoi? Parce que c'est je ne le. Premièrement, comme définition, il faut toujours nier, il faut toujours utiliser la négation avant quoi que ce soit. Et après, il y a le. Hein, je ne le connais pas, et le juste avant le verbe. Mais la première, elle ne peut pas être correcte. Je peux pas dire je le ne, ça ne marche pas, non. Deuxième exemple, et là avec deux verbes. Tu vas acheter la Peugeot. Tu vas acheter la Peugeot. Deux verbes, le verbe aller et le verbe acheter. Réponse. Là, je vais vous donner trois phrases, trois réponses, une correcte et deux qui ne sont pas correctes. Alors la première, non, je ne le vais pas acheter. Deuxième, non, je ne vais pas l'acheter. Troisième, non, je ne vais pas acheter là. Alors c'est un peu la troisième, je l'ai mise justement pour rappeler un peu de portugais. Não e não vou comprar lá. Ou não comprá-lo au carro. Attention, la troisième ne peut pas exister, n'existe jamais en français, cette forme. Alors la première, elle est fausse. La troisième aussi, elle n'est pas, ou non plus, elle n'est pas correcte. Et puis la deuxième, qu'elle est correcte. Vous voyez, donc non, je ne vais pas l'acheter. Pourquoi c'est correct? Parce que le pronom, il est placé juste avant le verbe principal. Il ne peut pas être avant le verbe aller. Le verbe aller n'est pas le verbe principal. Ça va? Ok. Ben voilà, je le montre encore une fois. Donc là, on va utiliser la négation avec un verbe composé, comme le passé composé si vous voulez. Exemple, tu as appelé ton directeur? Réponse, deux réponses, une correcte et l'autre non. Non, je ne l'ai pas appelé. Non, je n'ai pas l'appelé. Qu'est-ce que vous pensez? La première, elle est correcte. Très bien. Pourquoi? Tout simplement, le pronom il est placé avant, ans auxiliaire, avant
l'auxiliaire avoir, c'est le passé composé. Pourquoi la deuxième n'est pas correcte avant le participe appelé? Parce que j'ai appelé ou je n'ai pas appelé, attention, c'est un verbe composé. É um verbo, gente. É um verbo composto. Donc, le pronom, il est avant le verbe composé et bien sûr avant l'auxiliaire avoir ou être, si c'était le cas. Maintenant, je vais vous passer des exercices et on va les corriger ensemble. Donc là, c'est à toi. Et on va essayer de traduire tout simplement. O livro eu vou comprá-lo. O livro eu vou comprá-lo. Alors, je vous passe 3 phrases. Le livre, je vais acheter le livre, je le vais acheter, et le livre, je vais l'acheter. 2-3 petites secondes pour penser et me donner la réponse. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est la première? Ben non. Est-ce que c'est la deuxième? Ben non plus. C'est la troisième, oui. Pourquoi? Parce que je vais l'acheter, elle est placée juste avant le verbe principal. La première n'est pas correcte, elle est en portugais, hein? Eu vou comprá-lo, mais ça n'existe pas en français. Deuxième, o livro eu o comprei. Aqui o pretérito perfeito. O pretérito perfeito en français, c'est le passé composé. O livro eu o comprei. Je vous donne 3 phrases. Le livre, j'ai l'acheté. Le livre, je le acheté. Le livre, je l'ai acheté. Quelle est la bonne réponse? La première? Non. J'ai l'acheté, non. Donc le L ne peut pas être placé avant acheter. La deuxième, non, parce qu'il y a tout simplement, il n'y a pas l'auxiliaire avoir. Et puis la troisième, oui, je l'ai acheté, elle est placée avant l'auxiliaire avoir. Je l'ai acheté. Ben voilà pour les pronoms COD. La prochaine fois, ça sera le tour des pronoms COI, et puis on va parler aussi les accords, hein, le pronom placé avant le verbe, le pronom placé après le verbe, l'utilisation de verbes avoir et être, etc. qu'on fera un jour pour le passé composé, mais on fera un petit cours, une petite leçon sur les accords quand on en place, quand on utilise les pronoms COD ou dans une phrase. Eh ben, muito obrigado. Encore une fois, vous pouvez toujours consulter mon site www.cursopronto.com. Você pode se inscrever no meu canal e também, se quiser, dar uma curtida. Merci beaucoup et à bientôt.